Bienvenue dans l'épisode 3 de Yin et Yang. Aujourd'hui on va parler d'un film français sorti il y a quelques jours, Knock, avec Omar Sy, réalisé par Lorraine Lévy, la sœur du fameux écrivain Marc Lévy. Ce film est une adaptation cinématographique d'une vieille pièce de théâtre française qui s'appelait Knock ou le triomphe de la médecine, sortie en 1923 par Jules Romain. C'était une pièce qui racontait en fait l'histoire d'un médecin qui on ne sait pas très bien s'il y avait une ambiguïté, s'il avait fait vraiment des études de médecine ou non. Il arrive dans un village reculé de la France et tout simplement ça se passe entre les deux guerres mondiales et il va en fait répandre la médecine comme une croyance de masse et il va réussir à convaincre tous les villageois qu'en fait même les bien portants sont en fait des malades qui s'ignorent. Donc une comédie à l'origine assez sarcastique, assez sombre sur finalement le côté crédule disons de la population rurale et qui voilà, dénonçait la façon dont la médecine pouvait devenir une opération mercantile. Qu'en est-il de cette nouvelle adaptation de 2017 ? Eh bien c'est ce que nous allons voir en 5 points positifs, 5 points négatifs. C'est la critique Yin et Yang de Knock. Intéressant de la performance d'Omar Sy, c'est que il joue un personnage qui, sur le papier, n'est pas sympathique. Knock, dans toutes les incarnations précédentes, c'est un manipulateur, c'est un médecin qui veut faire du business, comme le curé du village dans lequel il s'installe, il prêche sa paroisse, et il n'hésite pas en fait à recommander à des gens qui ne sont peut-être pas malades de prendre des médicaments et de faire fructifier donc son marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut être vu d'une façon cynique, on peut dire que c'est un salaud, mais on peut aussi voir simplement que c'est un médecin qui essaye de survivre et qu'il est dans une région où justement, quand il n'y a qu'un médecin pour des centaines de personnes, si personne ne vient le voir, il peut pas vivre de son métier. Donc Omar Sy voilà, doit rendre justice à la fois à ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un acteur qui dans chacun de ses rôles apporte toujours un certain charisme, une énergie, une vitalité, une innocence, mais ici il doit aussi garder en fait l'aspect sombre et ambigu du personnage, et c'est ce que fait Omar Sy, donc c'est un point intéressant du film. Donc un montage extrêmement haché, qui fait pas du tout film de cinéma, qui fait plutôt téléfilm. Aucune séquence n'a d'ampleur, que ce soit donc par exemple la scène de valse, qui par ailleurs était intéressante. Dans le découpage, on ne laisse pas les moments respirer, tout va très vite, et surtout il y a un effet, disons, d'explicitation assez lourde, c'est-à-dire que quand le personnage arrive dans le village et qu'il découvre les lieux, c'est comme une visite touristique, on lui dit « Ah, regardez ici, il y a la mairie, là, il y a la poste, etc. » Et à chaque fois qu'on nomme un lieu, on nous le montre en gros plan, voici la mairie, voici ci, voici ça, et c'est voilà, c'est assez déplaisant voilà, de ne pas faire confiance à l'imagination du spectateur. Deuxième point positif, le film a été tourné entièrement sur place, en extérieur. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de scène de studio ou disons d'endroits reconstitués. Tout est sur place. Ils ont été dans un village dans la Drôme, près de Saint-Maurice, qui s'appelle Châtillon-en-Doix. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est appréciable dans le film. On sent que voilà, il y a un effet de naturalisme, que tout est vrai. Ça nous permet aussi de voir une reconstitution d'époque qui est assez bien faite. Donc on est dans les années 50, donc on voit les costumes, les objets. Donc il y a une attention aux détails qui est assez appréciable dans le film. Le casting, les acteurs qui ne sont pas mauvais en soi, mais ce qu'on leur donne à faire est trop excessif, il n'y a jamais de profondeur, c'est toujours une note à jouer, et jamais de nuances. Vous prenez par exemple le personnage du curé, qui pourrait avoir une certaine complexité, il pourrait être pris entre ses aspirations spirituelles et en même temps sa méfiance de la médecine. Non, à aucun moment, c'est vraiment un personnage qu'on est censé détester, ne pas trouver sympathique, donc à chaque scène, on le présente comme quelqu'un qui s'énerve, qui n'est pas content et qui veut causer du tort à autrui. Donc pas très subtil. Vous prenez aussi le personnage de Audrey Dana, qui joue donc la femme du pharmacien. Bon, elle est réduite à chaque scène, à chacune de ses apparitions,
à jouer la pain-bêche éperdue de désir pour Omar Sy. Même si c'est une comédie, les personnages peuvent être complexes. Or ici ce n'est pas le cas, ils sont extrêmement simplifiés, voire caricaturaux. J'en ai compté deux, c'est-à-dire des moments qui se démarquent un peu du reste, où on n'est pas juste dans la comédie, c'est vraiment des moments un peu disons de symboles et de métaphores. Donc le premier est plutôt romantique, c'est une scène de séduction près des montagnes. Donc on a Omar Sy qui emmène en fait le personnage de Anne Girardot, qui est donc la jeune fille jolie du village, et il l'emmène donc pour une balade, et ils discutent, et à un moment ils dansent dans l'herbe. Et ce qui est intéressant, c'est que on a un jeu sur le diégétique et l'extradiégétique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Diégétique, c'est tout ce que voit le personnage et tout ce qu'il entend, et extradiégétique, c'est tout ce que nous, spectateurs, nous voyons et nous entendons. Et ici, les personnages n'ont pas de musique pour les entourer et accompagner leur valse, mais nous, la réalisatrice nous fait entendre une musique sur ces images du couple qui danse en pleine nature. Deuxième séquence poétique, cette fois-ci beaucoup plus grave, c'est une scène d'effondrement. À un moment du film, le personnage de Omar Sy apprend une nouvelle assez tragique qui concerne un proche qui est décédé, et donc c'est une scène qu'on a déjà vue dans plein d'autres films, où il casse tout dans son bureau, il est en pleine détresse, il pleure. D'habitude, ce genre de scène est filmé assez frontalement, c'est-à-dire on voit l'acteur qui nous montre ses émotions. Et là, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de montrer Omar Sy, la caméra s'attarde en fait sur un détail du décor. On nous montre un tableau, vous savez, c'est ces tableaux physiologiques sur le corps humain, où en fait on voit tout l'intérieur du corps humain, et comme il s'énerve, il casse un pot d'encre sur ce tableau, et on voit l'encre qui coule sur le tableau, comme si c'était en fait la maladie qui se répandait et qui rongeait le corps, et c'est en fait ce qui s'est passé pour la personne décédée. Donc il y a vraiment un effet assez intéressant de métaphore ici symbolique. À la fin du film, la réalisatrice rend hommage à Jacques Tati, qui était un réalisateur plus ou moins connu français et un génie de l'humour, parce qu'en fait il maniait disons l'humour de situation, c'est-à-dire que le personnage provoquait des malheurs mais sans le vouloir, et il y avait une escalade du désordre, du chaos qui arrivait, et c'était souvent très drôle. Donc il avait fait des films comme Playtime ou Les Vacances de Monsieur Hulot, et on rigolait toujours avec et aux dépens du personnage. Et ici c'est pas du tout le cas, le personnage de Knock est toujours en contrôle, et toujours dominant sur ses villageois. Donc il n'y arrive jamais vraiment de malheur, disons, comique. Et pareil pour les villageois, on ne sait pas trop si finalement il faut rire de parfois de leur handicap et de leur côté un peu bébête, ou si en fait il faut trouver ça assez pathétique. Ce qu'il aurait aussi peut-être fallu, ou ce que le film aurait pu faire, c'est d'aller en fait dans le subversif, et c'est-à-dire de rendre tout ça tellement sombre et sarcastique que ça aurait été gênant en fait. Or ici on voit bien que le film veut rester sympathique, ne veut pas non plus que le spectateur déteste les personnages, donc finalement à ne choisir aucune chaise, il a le postérieur entre deux chaises, et ça ne fonctionne pas très bien. Quatrième point positif, j'ai trouvé qu'il y avait dans le film un effet amour contrarié qui était plutôt intéressant, puisque en général c'est toujours cette histoire où le personnage qui est au début un peu méchant, un peu négatif, fait une rencontre, et cette rencontre va le bouleverser dans ses idées, il va remettre en cause sa méchanceté, puis à la fin il va finir avec la fille en gros. Et ici ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près le même parcours, c'est-à-dire le personnage va avoir une rédemption, il va devoir remettre en cause ses méthodes, ses pratiques, mais il n'aura pas la fille entre guillemets, c'est-à-dire que c'est par un drame, par donc la mort de, spoiler, le personnage de Anne Girardot, que en fait le personnage va se remettre en cause. Donc on a en fait un héros qui finit finalement seul, mais qui tire une leçon de ses épreuves.
toutes les situations, les personnages ne parlent pas du tout comme vous et moi. On a vraiment cette impression qu'ils parlent comme dans une pièce de théâtre, qu'ils disent en permanence ce qu'ils pensent, qu'ils ressentent, alors qu'on devrait juste le voir et le sentir et le vivre dans des vraies situations. Il n'y a pas dans ce film en fait des actions, un développement. C'est une série de scénettes théâtralisées qui finalement ne produit pas vraiment d'implication réelle sur le spectateur. On reste assez à distance de tout ça, donc ça c'est vraiment dommage car le sujet aurait pu vraiment être intéressant. Mais par exemple vous prenez la séquence où Omar Sy fait donc sa grande confession dans l'église à la toute fin et vous vous rendez compte que tout est organisé pour en fait les choses disons s'arrangent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai dialogue par exemple entre lui et les villageois, c'est juste il fait son grand monologue et tout le monde lui pardonne et ça passe. Mention spéciale à un enfant à la toute fin du film quand les villageois essaient donc d'empêcher Knock de quitter le village et qu'ils essaient d'en appeler à sa bonté et qu'ils essaient de le convaincre que finalement il n'a pas fait que du mal dans ce village. Et ben on a un des plus jeunes villageois qui est amené à jouer en fait vous savez l'enfant qui est pas content et qui dit non je veux pas que tu partes parce que voilà tu m'as aidé, tu m'as fait avancer. Et le gamin qui doit jouer ça, on voit très bien que il ne sait pas très bien ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il dit sa réplique de façon très artificielle et après c'est ah bon bah, je vais peut-être y aller. Et donc ça c'est voilà, c'est le problème du film, c'est que à aucun moment tout ceci paraît naturel et fluide, tout paraît un peu forcé, convenu. Il y a un aspect politique dans le film, puisque on nous donne des références assez anachroniques à notre époque en fait. C'est-à-dire qu'à un moment on a le personnage de Knock qui dit exactement ces mots, pour gagner plus il faut travailler plus. Donc référence évidemment à notre ancien président Nicolas Sarkozy. Et surtout on a aussi des petites phrases sur le bouclier médical qui fait référence au bouclier fiscal. Donc c'est des références bon pas toujours très subtiles mais qui au moins ont le mérite de faire dialoguer le film avec notre époque. C'est-à-dire de rappeler que la santé est toujours au cœur de nos préoccupations et que l'équilibre entre finalement par exemple pour les pharmacies et les médecins, l'équilibre entre argent et médecine est évidemment une vraie question et pas facile à résoudre. Et ça c'est intéressant parce qu'au même moment où j'ai vu le film, j'avais vu un reportage sur les médecins qui justement ont des difficultés pour s'installer dans des régions qu'ils ne connaissent pas, des petites régions à la campagne, et comment faire quand personne ne vient consulter le médecin parce que les gens attendent le dernier moment et que au jour le jour vous avez quasiment aucun patient ou client comme ils disent dans le film. Et vous pouvez pas vivre de votre pratique et ça c'est un vrai problème. On ne rentre jamais dans le grave alors que ça aurait dû être une comédie dramatique, on reste toujours dans la lumière alors que comme vous le savez il faut qu'il y ait toujours du positif et du négatif pour que ça puisse faire réel et quelque chose de sensible. 80% de comique, 20% de drame, ça pose problème et quand on rentre dans les séquences dramatiques justement on n'est pas vraiment préparé, elles sont assez vite évacuées et finalement le personnage à la fin voilà il a sa rédemption assez rapidement et on oublie complètement les aspects disons problématiques de ses actes passés. Voilà, c'était la critique Yin Yang de Knock. N'hésitez pas à me dire si vous pensez si j'ai aimé le film ou non. N'hésitez pas à me dire aussi vos points positifs et négatifs si jamais vous avez vu le film. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique d'un nouveau film. Et petite annonce, sachez que je travaille actuellement sur le premier épisode de la seconde rubrique de la chaîne qui s'appellera Il était plusieurs fois. Cette rubrique parlera non pas de critique mais disons d'analyse, ce sera sur le montage et la post-production des films. Je raconterai comment les films se créent justement dans la salle de montage et surtout comment certains films ont parfois plusieurs versions sur le marché et que ces versions ont bien sûr des différences parfois majeures. Le premier cas qu'on étudiera sera disons un des plus marquants et il se trouve que c'est un lien avec une critique récente, c'est Blade Runner, le premier volet sorti en 1982. Ce film a pas moins de 7 versions différentes donc il y a de quoi faire
et j'étudierai donc voilà, les différences, quels sont les mérites et les défauts de chaque version, et je recommanderai à ceux qui n'ont par exemple jamais vu ces films, quelle version ils peuvent voir en premier. Ce sera voilà, donc le cœur de cette rubrique. Je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, la vie c'est comme le cinéma, il y a toujours du positif et du négatif. À bientôt!